Nous avons tous en mémoire les images irréelles de l'incendie qui ravagea Notre-Dame le 15 avril 2019. Elles firent le tour du monde. Et en les regardant, fascinés, nous avons éprouvé que quelque chose d'infiniment précieux avait été touché, au cœur de l'Europe, que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir perdre un jour. Notre-Dame est le diamant du XIIe siècle, édifié à partir de 1163. Confusément peut-être, les Européens pressentaient que ce que le feu avait atteint était le symbole de leur énergie créatrice et de leur décollage historique, ce XIIe siècle durant lequel, après bien des épreuves et des tourments, ils avaient résolument emprunté un chemin dont ils n'avaient jamais dévié par la suite, pour le meilleur et pour le pire. Il était nécessaire de revenir à ce moment explosif de l'histoire dont les églises que nous nommons gothiques gardent la mémoire imposante et dont Paris fut l'épicentre. Ce film va à la rencontre des églises et des hommes de ce temps. À 80 km au nord-est de Paris, l'ancienne église abbatiale de Maurienval se flatte de posséder les premières tentatives de voûtement ogival de l'Île-de-France. Elles remontent à 1121 ou 1123, 40 ans avant Notre-Dame. Ces essais, sans doute inspirés par des modèles normands, sont grossiers et malhabiles, mais ils annoncent un grand nombre de mutations dans les églises romanes de la région. Les historiens, aujourd'hui, récusent ces appellations de roman et de gothique qui furent forgées au temps moderne, et même la notion de transition entre les deux. Pour les historiens de l'art, cet art gothique ne peut plus être caractérisé comme on le fait généralement par les voûtes d'ogive, les arcs brisés et les arcs-boutants. Ces modes constructifs existaient déjà auparavant dans les grandes églises normandes ou bourguignonnes. Il convient plutôt de parler de conception de l'espace et la recherche incessante de solutions originales, comme le bouillonnement créatif, sont sensibles dans une multitude d'églises des années 1130-1180. Au croisement de ces influences, c'est en Île-de-France, le domaine royal des Capétiens, que s'est produite la mutation décisive. On parle de renaissance du XIIe siècle. Mais cette renaissance ne concerne pas seulement l'architecture. Pour moi, il est certain qu'il se passe quelque chose au XIIe siècle d'extrêmement important pour la culture occidentale. C'est un siècle qui produit un nouveau départ dans de nombreux domaines, et donc en particulier dans le domaine qui est le mien, qui est celui de la spéculation philosophique et théologique. C'est une sorte de printemps, un bouillonnement. Dans les siècles précédents, on avait peut-être la nostalgie d'un certain nombre de sources qui étaient perdues, un contact avec l'Antiquité, une sorte de complexe d'infériorité par rapport à ces grands anciens, mais dont on est malheureusement très éloigné, dont on a perdu beaucoup des textes. Et au XIIe siècle, il me semble qu'on garde cette humilité, mais qu'elle s'associe à une sorte de confiance. Ce qui est typique, c'est cette parole de Bernard de Chartres, nous sommes des nains perchés sur des épaules de géants. Et donc, parce que nous sommes au-dessus d'eux, si petits que nous soyons, nous voyons plus loin qu'eux. C'est un moment où on reprend le goût d'initiative et dans de nombreux domaines intellectuels, littéraires et bien sûr artistiques avec la naissance du gothique. Une des différences importantes, je crois, avec la Renaissance de l'époque du XVe, XVIe siècle, c'est qu'il n'y a pas un rejet de ce qui a précédé. Il n'y a pas, au XVe, XVIe siècle, il y a le mépris de l'époque gothique, le mépris du latin barbare, etc. Au XIIe siècle, non, on ne rejette pas, on a l'impression qu'on progresse et que cette progression, en même temps, redonne vie à des choses qui avaient été un petit peu oubliées, simplement.
L'architecture des églises de ce temps semble prendre une nouvelle orientation. Les églises dites romanes ont atteint de très grandes dimensions. Ce gigantisme sera accentué à la période gothique. L'immense abbatiale bourguignonne de Cluny, bâtie au début du XIIe siècle et aujourd'hui disparue, fut un exemple fondateur et un modèle des cathédrales d'Île-de-France. Pourtant, cette nouveauté ménageait le passé. Les églises romanes sont des grandes églises. Alors là, il faut absolument corriger le préjugé comme quoi les églises romanes sont petites, obscures, qu'elles empêchent un peu de se développer. Non, au contraire, ce sont des très très grandes églises qui sont déjà très hautes, avec des techniques qui ne sont pas encore aussi au point que la période gothique. De sorte que quand on arrive à la période gothique, on continue, c'est toujours le même esprit qui est de construire des églises grandes, lumineuses et hautes. Une église, quel que soit le temps, quelle que soit la période, et principalement et surtout au Moyen-Âge, est une proposition nouvelle en termes de forme et de technique qui est rendue légitime parce qu'elle est fondée sur le passé, parce qu'elle est une proposition aussi de référence au passé. Une église est légitime, une église est performante dans sa nouvelle proposition qu'à condition qu'elle s'inscrive dans la continuité historique. Donc c'est une construction de mémoire. Pour moi, il n'y a pas de différence absolue entre l'architecture romane et l'architecture gothique, sinon des techniques nouvelles qui permettent de porter l'idéal roman, qui était déjà l'idéal ottonien, qui était l'idéal carolingien, qui était l'idéal paléochrétien, de le porter à des sommets. Les églises, souvent, au XIIe siècle, reproduisent les espaces des monuments qu'elles supplantent, de telle sorte que, grâce à ces rythmes reproduits, grâce à ces espaces reproduits, en dépit de l'indéniable nouveauté formelle, lorsque le chanoine revient dans sa nouvelle cathédrale, il retrouve les espaces, il retrouve les rythmes. Et donc, il y a un lien fort avec le passé. Lorsque vous rentrez dans une église, vous pouvez être séduit par les innovations, à condition que ces innovations soient bien prises dans, comment dire, un champ possible d'innovation. Pas trop, ni trop peu, ça serait une copie. Trop, ça bouscule. Quelque chose de très clair et que la pensée peut suivre. Une constante absolue dans la construction des églises, depuis qu'on construit des églises, c'est-à-dire depuis l'époque constantinienne. Et donc, à cette époque-là, reconnaissance officielle du christianisme, début du IVe siècle, on fait le choix de la basilique romaine. C'est-à-dire c'est un bâtiment génial que les Romains avaient mis au point et qui permet le rassemblement du peuple. Donc il faut un bâtiment qui permette ce rassemblement, il faut qu'il soit assez vaste, il faut qu'il soit lumineux. Parce qu'on ne peut pas se rassembler dans l'obscurité. On appelle les gens à se rassembler dans la clarté, pas dans l'ombre d'une secte, d'une grotte ou d'un souterrain. Il s'agit d'être en plein jour. Donc les basiliques, les premières basiliques sont lumineuses, et les églises, d'une façon générale, chaque fois qu'on les reconstruit, c'est pour avoir plus d'espace, plus de lumière et aussi plus de hauteur, toujours, parce que la hauteur incite à l'élévation. L'Église est, au présent, la somme des temps révolus dont elle fait mémoire et une promesse, à savoir la promesse des temps non advenus, le pardon, la rédemption, la résurrection. Et c'est ceci qui fait que l'Église est un lien, le monument est un lien, est un trait d'union d'une perpétuelle présence entre le passé et le présent. C'est ainsi que ça fonctionne. C'est dans la continuité de l'idéal du rassemblement chrétien qui se vit depuis les premiers siècles, parce que ce rassemblement chrétien se fait dans la lumière, le matin de Pâques, c'est le jour nouveau, c'est l'ouverture, c'est pas du tout un moment où on a peur, ou un moment où on se referme. Au contraire, n'ayez pas peur, allez en Galilée, allez au milieu du monde, ouvrez les églises, accueillez un maximum de personnes. Voilà, c'est une religion tout à fait ouverte, hein. C'est ça qui est important. Cette renaissance apparut dans un contexte profondément renouvelé. L'effondrement du monde antique avait laissé dans ces peuples une mémoire tenace, dont les empires carolingiens et germaniques avaient voulu ressusciter la gloire politique et intellectuelle avant de subir à leur tour un rapide déclin. Or, voilà qu'après les invasions normandes et hongroises, à partir des années 950, s'ouvrit une parenthèse heureuse qui durerait près de 4 siècles.
Ce fut le temps de l'optimum climatique, une période de réchauffement exempte d'épidémies et de guerres, durant laquelle la population augmenta considérablement, où les défrichements et de nouvelles techniques agricoles produisirent des rendements accrus. Les villes se repeuplèrent. On parle de transition énergétique, avec une impressionnante multiplication des moulins à eau, puis à vent. Les surplus économiques vont jouer un rôle déterminant. Les foires de Champagne firent se rencontrer les marchands d'Europe du Nord et du Sud, et cette jonction suscita la première économie monde occidentale. Certains historiens voient le capitalisme se manifester pour la première fois en 1150 à l'ombre de la collégiale de Saint-Omer. Ce renouveau se profila tout au long du XIe siècle, mais le XIIe connut une sorte d'accélération, comme s'il se dépouillait du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. La deuxième moitié du XIe siècle avait vu se produire des événements de portée considérable. En 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, en s'emparant de l'Angleterre, posait les bases d'une puissance qui devait s'opposer au royaume capétien jusqu'au XVe siècle. En 1085, en Espagne, la prise de Tolède ouvrait de nouvelles perspectives culturelles. En 1095, le pape Urbain II invitait les peuples chrétiens à libérer le tombeau du Christ à Jérusalem. En 1146, non loin de la basilique de la Madeleine de Vézelay, saint Bernard renouvela cet appel. Ce seraient 2 siècles de ce que l'on nommerait plus tard les croisades. Enfin, en même temps qu'elle se séparait de l'Église d'Orient avec le schisme de 1054, l'Église catholique se lançait dans la réforme grégorienne, institutionnelle, morale et spirituelle. Or, au XIIe siècle, en synchronie avec le jaillissement de centaines d'églises, la vie intellectuelle connut un puissant renouveau, lui aussi basé sur un retour de la mémoire. Cela est manifeste dans les changements considérables qui caractérisent l'approche et la transmission du savoir. Dès la première moitié du XIIe siècle, dans un mouvement de, on dirait, de libération de la parole aujourd'hui et de libération sociale, on voit affluer des jeunes gens qui souhaitent étudier non seulement, bien sûr on reste dans un cadre chrétien dont les textes de la Bible, mais en même temps les disciplines profanes qui se trouvent autour de ça, les lettres, la logique, des sciences, de l'arithmétique, de l'astronomie, etc. C'est un phénomène nouveau dans son accélération quantitative. C'est-à-dire que certes, il existait, les abbayes auparavant étaient des lieux de savoir, les écoles urbaines pouvaient aussi former, mais à partir de la seconde moitié du XIe siècle, on note une accélération et une multiplication du nombre de personnes concernées par les études. Et on voit apparaître donc des maîtres qui se sont formés eux-mêmes, qui n'ont pas, il n'y a pas encore de diplôme, il n'y a pas encore d'examen, comme il y en aura dans les universités du XIIIe siècle, donc qui s'installent. L'Église essaye de les contrôler plus ou moins, mais le mouvement se développe assez librement quand même. Dans les faubourgs de Paris est fondée une abbaye de chanoines, Saint-Victor, qui deviendra un centre intellectuel et encyclopédique de premier plan sous l'impulsion de son maître Hugues. Il a écrit ce qu'on appelle le Didascalicon, qui est un manuel d'enseignement. Et dans la première partie de son Didascalicon, il dit « il faut tout étudier ». Quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je prenais plaisir à tout étudier. Il ne faut pas se limiter, tout est bon à apprendre. Donc vous voyez, il y a une ouverture d'esprit considérable. Je crois qu'il y a d'abord un changement de mentalité et d'attitude vis-à-vis du savoir. Il y a une sorte, c'est un moment d'ouverture, voilà. Il y a une demande importante de savoir de la part d'étudiants qui sont prêts à voyager des centaines de kilomètres pour venir se former dans certains lieux de savoir. C'est le cas à Saint-Victor qui attire des étudiants de l'Empire germanique mais aussi d'Italie. Mais disons que la qualité de l'enseignement suscite aussi cette curiosité. Et donc on forme plus, on forme sans doute mieux et surtout on forme en delà et en dehors des seuls monastères. Donc le savoir se répand dans les villes, ce qui était moins le cas auparavant. Donc il touche des catégories sociales qui auparavant étaient peut-être un peu en dehors. Au cœur de ces mutations, il y a Paris, dont la population explose. Et outre Notre-Dame, plusieurs églises romanes adoptent les nouveaux modes constructifs dans certaines de leurs parties.
Alors pourquoi est-ce que ça s'est fait à Paris? Pourquoi est-ce qu'à Paris se sont concentrées les écoles, se sont concentrés les philosophes, se sont concentrés les penseurs? Bon, il y a une petite part de hasard, hein, on peut le dire. Il y a la prospérité économique, le fait qu'on ait un carrefour, n'est-ce pas, où viennent des gens, où on trouve des Anglais, des Italiens, des Allemands, etc., qui se rencontrent. Mais il y aurait pu y avoir d'autres centres intellectuels dans l'Occident du XIIe siècle. Tout d'abord, d'un point de vue politique, Paris est la capitale du royaume de France, à un moment où le Capétien, avec Louis VI et Louis VII, recommence à avoir un pouvoir important sur les grands féodaux. Donc ça, c'est un premier point, un facteur qu'on pourrait dire politique. D'un point de vue économique, on est aussi dans une période d'essor agricole absolument considérable, et l'Île-de-France devient le grenier à blé du royaume de France, et donc il y a des surplus économiques qui favorisent à la fois la vie artistique, qu'on pense à la construction d'abbayes ou de cathédrales dans le bassin parisien, mais aussi la vie intellectuelle qui permet là aussi d'être soutenue par ces surplus économiques. Il y a Paris, mais il y a aussi Laon, les écoles de Laon, Reims, Chartres. Il y a un grand nombre d'intellectuels très importants liés à Chartres. À Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait l'école cathédrale, l'école de Notre-Dame. Il y a eu l'école de Saint-Victor, l'école de Sainte-Geneviève, l'école du Petit Pont et bien d'autres. Ce qui fait que pour des étudiants qui à l'époque étaient itinérants, eh bien à Paris, il s'est produit qu'il y avait la possibilité d'avoir un grand nombre de sons de cloche différents. Et donc, ça a un peu fait boule de neige. À partir du moment où il y a cette effervescence scolaire à Paris vers 1130-1160, on a une masse critique qui est atteinte en termes de maîtres et d'élèves, et nécessairement de cette masse critique émergent davantage de figures intellectuelles importantes. Dès le début, semble-t-il, Paris se spécialise en logique et en théologie. Et donc il y a cet attrait déjà qui est lié à cette spécialisation en logique. Et le fait qu'ensuite la logique devienne l'outil principal pour la spéculation philosophique et théologique va sans doute avoir un effet sur la renommée et le développement de Paris. Dans ce contexte de renouveau scolaire, intellectuel et spirituel, paraissent un nombre impressionnant d'hommes d'exception. Parmi eux se détache la figure du maître Pierre Abélard, le premier des intellectuels européens, qui fit un récit de sa vie romanesque et de sa passion brisée pour la belle Héloïse. Ce fils de chevalier incarne le bouillonnement mental de son temps. Selon ce grand logicien, nul ne peut croire ce qu'il n'a d'abord compris. C'est la première figure que nous voyons clairement installer à Paris une école qui est tout à fait distincte de l'école cathédrale, avec ses propres élèves, ses propres programmes où il enseigne. Abélard, il est comme tous ses collègues, en fait, il se situe avant la redécouverte complète d'Aristote. Le génie d'Abélard, c'est qu'à partir de ce corpus réduit, il va construire quelque chose d'extrêmement important et d'extrêmement original. Et c'est ça qui fait, je trouve, l'originalité et l'intérêt du XIIe siècle, cette espèce de dynamisme, de volonté de construire à partir de peu. La logique, et ça va être de plus en plus vrai, XIIe, XIIIe siècle, devient l'outil, on dit l'organon, ce qui veut dire l'outil, l'ouvre-boîte universel. On ne peut pas faire même de médecine, même de théologie, même de musique, hein, sans essayer de théoriser avec l'outil logique, pour essayer de raisonner correctement. Parmi ses nombreux ouvrages de logique et de théologie, sciences nouvelles qu'il est le premier à appeler ainsi, on trouve le « sic et non » que l'on peut traduire par « oui et non ». Qu'est-ce qu'il constate? Il constate que les pères de l'Église, parfois, peuvent avoir des discours qui peuvent apparaître contradictoires. Sic et non, oui et non. C'est ainsi dans un certain contexte, mais c'est différent dans un autre. Et en fait, il essaye de montrer qu'on peut concilier que ces phrases en apparence contradictoires ne le sont pas, et que la logique va pouvoir permettre de résoudre ces contradictions apparentes. Et donc, en fonction de cela, il essaye de montrer que non, les propositions ne sont pas contradictoires,
et que c'est justement par la logique, par cette observation de la langue, cette attention à la grammaire, pourra résoudre rationnellement les contradictions. Abélard dit clairement dans ses écrits qu'il ne s'agit pas que le mystère divin reste insondable, mais qu'on peut essayer, non pas d'expliquer, mais d'éclairer. Mais qu'à un moment donné, la raison a ses limites. Il revendique son travail comme un travail de chrétien. Il le dit, il ne veut pas être un disciple d'Aristote, il veut être un disciple du Christ et de saint Paul. C'est extrêmement typique de ce qui est en train de se passer au XIIe siècle, dans la naissance d'une théologie progressivement scientifique. C'est une volonté sur toutes les questions faisant l'objet de la foi chrétienne, de permettre une discussion rationnelle qui prend en compte, bien sûr, les autorités, qui prend en compte la Bible, les pères de l'Église, mais essaye de résoudre les divergences apparentes pour essayer de dépasser les divergences apparentes pour arriver à un consensus plus haut. On le présente souvent comme une première figure de l'individualisme. Le XIIe siècle a aussi été défini comme le siècle de la naissance de l'individu, de la naissance de la conscience individuelle, et Abélard est évidemment à ce compte-là une représentation particulièrement frappante. Ces prises de positions audacieuses vaudront pourtant à ces thèses d'être condamnées une première fois au Concile de Soissons et une seconde en 1141 à celui de Sens, diligenté par saint Bernard. Ce qu'on lui reproche, c'est finalement d'avoir adopté vis-à-vis de la foi, donc du contenu de la révélation chrétienne, une attitude qui n'était plus celle de la culture monastique traditionnelle. La culture monastique traditionnelle procédait avant tout par la lecture de la Bible et la recherche, on passait du sens littéral au sens allégorique, au sens moral, etc. Chercher les sens successifs de l'écriture par une sorte et en associant la réflexion intellectuelle et la méditation spirituelle et l'ascèse. Abélard, lui, pratique de manière différente. Il a des instruments logiques et il raisonne à partir de là pour essayer non pas d'expliquer tous les mystères de la foi, mais de montrer que ces mystères ne sont pas absurdes, que l'on peut y croire sans se mettre en contradiction avec la raison. Et évidemment, à cela, ses adversaires disent « Oui, mais dans ces conditions, la foi n'est plus un donné absolu, ça devient une opinion auquel on adhère, et auquel on pourrait donc ne pas adhérer, et donc c'est là-dessus, n'est-ce pas, cet usage de la raison dans l'approche de la foi, cette volonté, disons, tout bêtement, de concilier foi et raison, ce qui sera encore l'objectif de la scolastique du XIIIe siècle, de saint Thomas, c'est un esprit profondément rationnel, qui pense que la raison permettait d'aborder les textes sacrés, qu'on pouvait vivre sa foi et vivre en chrétien, car il n'y a aucune raison de penser qu'il n'était pas un chrétien profondément convaincu. La réforme grégorienne, cependant, a conduit aussi à une mutation profonde des mentalités religieuses. Les aspirations nouvelles se manifestent par un désir de retour à la pauvreté, au travail et à la méditation. Et des personnalités aussi diverses qu'Étienne de Muret, Robert d'Arbrissel ou Norbert de Xanten fondent dans les solitudes des forêts de Grandmont, Prémonté ou Fontevraud, des communautés nouvelles. La plus rigoureuse de toutes est élevée par saint Bruno dans le massif alpin de la Chartreuse, sans doute l'endroit le plus reculé et le plus inhospitalier qui existât alors. Et tout un mouvement de réforme de l'Église, et puis elle appelle un retour aux origines, à une Église plus pure, à l'idéal évangélique, c'est-à-dire le Christ et ses premiers compagnons, une Église faite d'égalité, de fraternité. Et à la fin du XIe siècle, on a une série comme ça de personnages qui choisissent la vie érémitique, qui choisissent de prêcher aux fidèles et qui, ça c'est très important, estiment que la légitimité de leur parole ne découle pas d'une autorisation. L'autorisation de prêcher, qui normalement est donnée par l'évêque, ces hommes-là la refusent, en tout cas estiment que ce qui donne du crédit à leur parole, c'est la reconnaissance de la sainteté de leur vie. Il se passe quelque chose effectivement au XIIe siècle au niveau de la conscience de soi. Donc le père Chenu avait parlé de l'éveil de la conscience. Il se passe quelque chose en termes de piété, d'individualisation de la piété par rapport à la dimension, disons, plus objective du culte
à l'époque carolingienne qui précédait. Dans ce mouvement général se détache la puissante figure de Bernard de Clairvaux, le dernier des pères de l'Église, véritable créateur de l'ordre cistercien, prêcheur infatigable, écrivain de génie, faiseur de pape, promoteur d'un retour à la stricte règle bénédictine, contempteur des ornements dans les églises et d'un art séducteur qui pourrait détourner les moines de la contemplation. Il prêcha aussi la croisade et fut un amplificateur du culte marial en accord avec un siècle qui fut à mains égards celui de Notre-Dame. Il combattra les thèses des maîtres parisiens et fera condamner Abélard. C'est effectivement un esprit très profond, un spirituel très profond. Pour Saint Bernard, la foi, c'est un donné absolu, n'est-ce pas? C'est de l'ordre, effectivement, de la morale et du salut, n'est-ce pas? Donc, traiter de la foi, comme il le dit, comme une opinion, ça, c'est impensable. Pour Saint Bernard, on ne peut même pas discuter de ça. C'est un donné absolu et auquel on adhère par le cœur, n'est-ce pas? Donc, effectivement, on est dans le domaine, là, de la vertu et du salut. Saint Bernard nous dit beaucoup de choses aussi, de la foi, de la spiritualité chrétienne, du salut, que c'est, mais sur un mode qui est différent, qui est un mode poétique, rhétorique, enfin, ça n'est pas un dialecticien. Saint Bernard demande un abandon de la raison assez tôt. Hein. Il dit, tu apprendras bien plus dans la nature que dans les livres, n'emmène pas trop de livres, n'écoute pas les intellectuels, ils vont te perdre, etc. Donc il fabrique ses moines dans une écoute beaucoup plus simple et beaucoup plus liturgique. Bernard de Clairvaux, hein, qui est un des grands maîtres de la dévotion mariale et puis de l'essor aussi de la dévotion mariale, hein, avec une idée qui va monter en puissance à partir du XIIe siècle, qui ne va trouver son total aboutissement qu'au XIXe siècle, l'Immaculée Conception, c'est-à-dire cette idée, hein, de l'absolue virginité de Marie. Hein. Ça, c'est une idée qui se développe à partir du XIIe siècle, et en particulier avec Bernard de Clairvaux. C'est un siècle de richesse, peut-être pas de contradiction, mais en tout cas de foisonnement, où en effet on trouve une manière de vivre sa foi extrêmement diverse, depuis l'ermite qui va quitter la ville pour habiter dans la forêt, jusqu'à des formes beaucoup plus groupées et institutionnalisées de vie religieuse. Donc on a vraiment effectivement des approches très différentes de la vie intérieure qui est tout à fait caractéristique du XIIe siècle. Ce siècle voit des femmes extraordinaires jouer enfin les premiers rôles. D'Héloïse à Éléonore d'Aquitaine, en passant par la reine d'Angleterre Maud ou l'abbesse Hildegarde de Bingen. De nouvelles relations se forment entre hommes et femmes dont l'amour courtois est l'expression par excellence. Tous ces renouveaux s'inscrivent dans le cadre d'un monde relativement sécurisé, confiant et en expansion continuelle. La vie des hommes et des femmes de ce temps ne saurait toutefois être idéalisée. On ne peut pas se projeter très facilement dans la psychologie de ces hommes-là. Ces hommes souffrent en permanence de maux liés au corps, dont nous, on peut très facilement s'émanciper par le biais de la médecine, mais qui n'est pas leur cas. Ces hommes vivent en permanence au contact de la mort, ce qui conditionne une vision du monde qui est tout à fait particulier, et surtout celle de la vie, à une contingence qu'il faut passer avec le moindre dégât possible, c'est-à-dire répondre aux lois de l'Église pour gagner son paradis. Et tout le passage sur Terre, très court, très souffrant, souffrant par le corps, souffrant par les conditions économiques et sociales, eh bien tout ce passage de souffrance, il est là pour racheter le péché originel, et il est là aussi pour gagner cette souffrance, le paradis. Pourtant, au XIIe siècle, se dessine une troisième voie entre les tourments de l'enfer et les délices du paradis, le purgatoire, qui libère les hommes de leur terrible alternative. En même temps que les églises, les écoles et les monastères, apparaît une littérature nouvelle en langue vulgaire. Les chansons de geste, la chanson de Roland, les poésies d'une jeune femme dont on ne connaît que le nom, Marie de France, le roman de Renard,
et toute une littérature frondeuse et subversive, celle des étudiants gaulliards que domine Hugues Primat, l'archipoète. Enfin, la fiction éclot avec les romans arthuriens de Geoffroy de Monmouth, puis Chrétien de Troyes. C'est aussi dans le chantier de Notre-Dame que fut trouvé cet élément central de la culture occidentale, la polyphonie, dont les premiers maîtres, Léonin et Perrotin, fixèrent la notation. Ils posèrent ainsi les premières pierres de ces cathédrales de son que furent les grandes œuvres musicales jusqu'à nos jours. Rupture essentielle dont les fruits seront incommensurables. En gros, à la fin du XIIe. L'important, c'est le texte qui est porteur de spiritualité. Or, que fait l'école de Notre-Dame? Elle produit un chant nouveau qui est un chant très beau, très séduisant, dont la musique a sa valeur propre. Donc, ce chant-là intervient dans une nouvelle optique, l'ouverture des individus au sens, au plaisir des sens, plaisir maîtrisé, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais plaisir des sens qui font partie de la création. La sculpture voit aussi des changements capitaux, puisque l'on se soucie désormais de plus en plus de représenter les apparences des êtres et des choses. Une voie nouvelle s'ouvre, dont dériveront l'invention de la perspective et plus tard de la photographie et du cinéma. On essaye de représenter les individus tels qu'on les voit. Hein. Donc ça veut dire qu'on s'attache à leur apparence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a eu des réflexions très poussées dans l'Antiquité tardive sur le rapport entre l'apparence et l'être. Hein. On parle par exemple dans une anecdote de Saint Jean, déjà âgé, qui voit un jeune homme en train de faire son portrait. Et Saint Jean lui répond: mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais là l'image d'un mort, c'est-à-dire d'un corps qui est destiné à disparaître, ça n'a aucun intérêt. Avec le gothique, tout d'un coup, on redécouvre le goût des apparences. Si vous prenez le portail royal de Chartres, vous avez un travail de sculpture qui est fascinant, de très beaux visages, et des jeux de graphisme qui sont époustouflants. Le XIIe siècle est aussi celui d'une appréciation nouvelle du droit, et l'on éprouve à nouveau la nécessité de mettre de l'ordre et de créer des codes qui seront des cathédrales dans l'ordre juridique. C'est le même travail qui est fait par Gratien, mystérieux Gratien, avec le décret dans les années 1130-1140. C'est un travail de mise en ordre. Voilà, les textes canoniques ou de droit canonique, alors les décrets des conciles, les décisions des papes se sont accumulés depuis des siècles et il faut à un moment donné mettre de l'ordre dans tout ça. Et l'idée de Gratien, c'est qu'il y a un certain nombre de propositions, de textes qui peuvent paraître contradictoires et en fait qui ne le sont pas. On va les concilier. Donc Gratien fait ce que Abélard fait dans le champ de la théologie, puisque c'est l'inventeur du mot, hein, en tout cas le premier utilisateur du mot. Il cherche à concilier ce qui paraît contraire, inconciliable, à clarifier, à mettre de l'ordre. Toutes ces nouveautés paraissent révolutionnaires à nos yeux. Or, pour l'homme médiéval, la révolution est impensable. Dans tous les domaines, les changements se font dans la continuité, en prenant appui sur le passé plutôt que le nier. Il n'y a pas de révolution au sens où on parle de la Révolution française en 1789, mais il y a quand même une modification des structures intellectuelles, donc structures intellectuelles du côté de la philosophie, de la théologie, mais également du côté du droit, qui vont ensuite produire des effets à long terme qui sont encore les nôtres, en fait, finalement. Nous sommes les héritiers, par bien des aspects, des transformations juridiques et philosophico-théologiques du XIIe siècle. Donc là-dessus, on pourrait presque parler de révolution, au sens où il y a des bouleversements intellectuels vraiment importants. De grands changements s'opèrent sur le plan politique. Les deux monarchies, Plantagenêt en Angleterre, Capétienne en France, se fortifient et établissent de plus en plus fermement leur autorité au sommet de la pyramide seigneuriale.
Elle s'appuie sur les progrès notables d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, qui, en obtenant du roi des chartes communales qui les détachent de la domination seigneuriale, entame sa longue marche vers sa prise du pouvoir des siècles plus tard. Les évêques, que la réforme grégorienne a tirés de la dépendance du séculier, sont désormais plus autonomes et les cathédrales manifesteront aussi leur puissance nouvelle. Au cœur des changements politiques et architecturaux du XIIe siècle, on trouve un homme hyperactif, l'abbé Suger de Saint-Denis, qui mène de front un rôle de Premier ministre de Louis VI et de Louis VII et la valorisation de son monastère, dont il veut affirmer la dimension de lieu sacré de la monarchie française. En ce sens, rien ne sera trop beau pour son église abbatiale, et il entreprendra de transformer l'église carolingienne fondée par Dagobert en reconstruisant sa façade et surtout sa partie arrière, le chevet ou déambulatoire, qui est avec la cathédrale de Sens l'œuvre fondatrice de l'architecture gothique, où il rassasie une avidité de lumière qu'il a ramenée de ses visites, en Italie, des grandes basiliques des premiers âges chrétiens, toutes charpentées et abondamment éclairées. Suger, c'est vrai, ce n'est pas un théologien, c'est un homme d'action, c'est un excellent administrateur. D'une certaine manière, à ce point de vue, Suger est représentatif d'un courant plus traditionnel que le mouvement cistercien, c'est-à-dire cette idée que pour Dieu, rien n'est trop beau. Donc, il faut trouver les matériaux les plus précieux, les objets d'art les plus raffinés pour faire de Saint-Denis un sanctuaire qui soit à la fois le plus digne de Dieu et en même temps le plus digne de l'ambition de Suger qui est de faire de Saint-Denis un lieu lié à la royauté capétienne. Ce qui donne le sens à toute son œuvre, c'est faire de Saint-Denis un lieu, bien entendu, de prière. Il est profondément chrétien, il n'y a évidemment aucun doute là-dessus, mais aussi, et il aurait probablement du mal à séparer les deux, un lieu chargé d'une dimension politique, c'est-à-dire un lieu qui préserve une certaine dimension sacrale de la royauté. Il y a derrière Suger une pensée nouvelle sur le pouvoir. Vous avez des révolutions qu'on n'imagine pas, mais absolument fondamentales. Et notamment des révolutions rationalistes. Le 11e, 12e, le monde politique, c'est une relation d'homme à homme. Mais intervient avec Suger l'idée qu'il y a un pouvoir abstrait et immatériel, la couronne, qui domine tout le monde. Autrement dit, pour désigner un pouvoir royal, il ne désigne plus le pouvoir royal par un homme. Jusqu'à maintenant, on était toujours dans les relations d'homme à homme. Il le définit comme un concept. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'abstraction. C'est énorme. Suger participe de ce mouvement de reconstruction pour, dit-il, répondre aux besoins d'une fréquentation qui a beaucoup augmenté. Tous les monastères, malgré tout, accueillent des pèlerins, il y a des pèlerinages, il y a des reliques, et donc il y a un mouvement de foule autour des monastères, et il s'agit d'accueillir ces populations. Et donc on va reconstruire. Alors que fait Suger? Il ne va pas raser la vieille abbatiale. Il construit à l'ouest le bloc façade que vous connaissez, et puis à l'est, au-delà de la vieille abbatiale, il fait ce déambulatoire qui est un coup de génie absolu. Le déambulatoire de Saint-Denis, c'est le lieu où interviennent déjà la pure logique de la technologie des ogives. Vous avez le déambulatoire de Saint-Denis, c'est un jeu de quilles. Les colonnes qui sont très minces, Suger le dit, les colonnes sont très minces, c'est ce qui l'a intéressé. Donc, utilisation parfaitement ciblée de l'ogive et en même temps ouverture à la lumière. Quand l'abbé Suger utilise les supports monolithes dans son chevet, c'est pour mettre son nouveau chevet en harmonie avec la nef
carolingienne qui était dotée de supports monolithiques très fluides et qui renvoyaient donc au premier temps, à l'architecture des premiers temps, quasi en référence de l'église. Et par ailleurs, cette nef de Saint-Denis passait pour avoir été consacrée par le Christ en personne. En conséquence, ce lien de la colonne monolithe qui met le chevet de Sugère dans sa totale nouveauté, en harmonie avec la nef ancienne, crée un lien, crée une continuité. Car l'Église, l'histoire de l'Église commence, l'histoire de l'Église avec un grand E, commence avec le Christ. Donc rompre dans cette continuité, c'est rompre d'une certaine manière avec le début de l'histoire, qui est celle du Christ. L'abbé Sugère en parle, et l'architecture du XIIe siècle dans le nord de la France est tout à fait explicite. Il s'agit de reproduire dans des édifices beaucoup plus amples, beaucoup plus généreux en diversité d'espace et surtout entièrement voûtés, exactement la même lumière que les églises, que les cathédrales, les premières cathédrales que ces églises du XIIe siècle supplantent. Peu avant l'abbatiale de Saint-Denis, la ville de Sens avait lancé le chantier de la première cathédrale considérée comme gothique, sous l'impulsion de l'archevêque Henri Sanglier, lui aussi un proche des rois capétiens. Cette église cathédrale, métropolitaine et primatiale, pendant qu'on y est, autant le dire. D'ailleurs, tout ça, ça se tient. Parce que l'archevêque de Sens, des années 1130, Monseigneur Henri Sanglier, où le monument digne de son rang. Et son rang, c'est le premier, au sens vrai du terme. À l'époque, à 100 km d'ici, on construit Vézelay, chef-d'œuvre de l'art roman. Mais ici, nous sommes dans le domaine royal. Dans ce domaine royal, eh bien, on lance quelque chose de nouveau. Donc le maître de Sens, dont je vous l'ai dit, on ne connaît pas son nom, avait sûrement beaucoup voyagé, en particulier dans les pays anglo-normands. Où on avait expérimenté quelque chose de très intéressant, où ce ne sont plus les murs qui portent, mais des piliers, grâce à ce qu'on appelle la croisée d'ogive. Mais c'était un peu expérimental. C'est qu'ici, le maître de Sens va l'utiliser systématiquement. Il l'a prévu au début, le plan le permet de le voir, et donc il va allier en quelque sorte encore l'arc en plein cintre que l'on voit encore ici, avec la nouvelle technique aussi de l'arc brisé. Bref, tout se conjugue. À l'époque, l'arc en plein cintre est très très présent encore. Donc vous avez par exemple du côté de l'ambulatoire l'arc en plein cintre, du côté de la nef l'arc brisé. Les deux se conjuguent. Vous voyez, on ne passe pas d'une époque à une autre comme ça. Aujourd'hui je suis du roman, demain je suis du gothique, c'est faux. Il y a une continuité, mais en même temps une évolution. Pour Henri Sanglier, c'est à peu près certain. Qui voulait montrer que c'était le plus important. Donc ces bâtiments-là, c'est pas le livre des records, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Il y a une sorte de compétition, de bonne loi d'ailleurs, de l'émulation entre tout le monde, et ce qui fait qu'on arrive à faire un peu mieux que le précédent, un peu plus large, un peu plus haut. Bref, on évolue, mais c'est une sainte émulation, si j'ose dire. Mais c'est un aspect, justement, natif, naïf, qui est très intéressant. On sent qu'un art est en train de naître ici. Lorsque l'on choisit de voûter d'ogives et de doter les monuments d'arc-boutants, c'est aussi et surtout, et on le voit très bien à la cathédrale de Sens, pour garder un haut vaisseau d'une largeur extraordinaire de 15 mètres qui rappelle les hauts vaisseaux des monuments antérieurs, des monuments paléochrétiens, gallo-romains, etc., lorsqu'ils étaient charpentés. Ces grandes églises, ces premières églises des temps chrétiens qui étaient charpentées, avaient, parce que charpentées, des hauts vaisseaux très très larges, possiblement très très larges, que ne rendaient plus possible les voûtes en berceau brisé ou en berceau plein cintre. L'ogive permet à nouveau de relier, de renouer avec ces espaces qu'on peut qualifier ecclésiaux d'origine. Et donc, la voûte d'ogive est avant tout une réponse à une volonté de reproduction d'un espace passé. Quand tout d'un coup l'arc brisé se met en place, il faut bien concevoir que c'est une rupture importante dans l'histoire du goût. On va imposer une forme qui n'est pas habituelle, à la limite, même si elle a des meilleurs rendements techniques. Et puis, curieusement, à la fin du Moyen-Âge, avec la Renaissance, on va revenir aux formes plein cintre. Parce que, non pas d'un point de vue technique, parce qu'on sait bien que l'arc brisé est plus solide, mais d'un point de vue philosophique, on pourrait dire, parce que l'arc plein cintre exprime l'idéal de l'Antiquité romaine. Il y a des essais, il y a des expériences qui vont vite,
qui se succèdent à un rythme très rapide. Les monuments sont achevés au XIIe siècle, ils sont déjà démodés, parce que l'innovation est extrêmement fulgurante, tant technique que formelle. Noyon, elle est véritablement fantastique. Je ne m'en lasse jamais. Je découvre toujours des choses. Il y a quelqu'un qui l'a imaginé. Il y a un architecte qui, à un moment donné, a rêvé, imaginé, projeté sur le dessin, graphiquement, ce monument. Et c'est cela qui est extraordinaire. C'est que nous, quand nous marchons dans un monument, nous marchons dans l'imaginaire d'un homme et d'une société qui a produit ce monument à un moment donné de l'histoire. C'est en cela que l'architecture est un art tout à fait différent de tous les autres arts, parce que l'architecture, pour être comprise, sollicite tous les sens. C'est un édifice d'une très grande complexité d'écriture. C'est beaucoup plus complexe que Reims ou Amiens, qui sont des monuments du XIIIe siècle. Le XIIIe siècle est glorieux dans le sens où il a engendré des monuments d'une dimension inusitée, mais le XIIe siècle est quant à lui beaucoup plus inventif. Dans tous les domaines, il semble que le XIIe siècle a été dominé par un souci d'ordre et de clarté, de clarification, visible dans ces compositions de pierre et de verre que sont les cathédrales inondées de lumière. Le mot clarté et le mot ordre qui vont commander vraiment l'émergence de toutes ces formes artistiques. Le mot clarté est vraiment lié au mot ecclésia, c'est-à-dire effectivement une ordonnance qui fait que chaque chose est à sa place. Et si chaque chose est à sa place, c'est qu'on n'a oublié personne. Donc la base, le haut, les latéraux, les marginaux, le centre, les petits, les grands, tout est agrégé dans une logique d'ensemble, d'assemblement, qui fait qu'on n'oublie personne et que tout le monde a sa place. À ce moment-là, on se rapproche de Dieu dans la mesure où Dieu est tout. Donc Dieu comprend tout. L'architecture a un côté prophétique, là. Les églises ont un côté prophétique de montrer dans la lumière, dans la clarté, que l'harmonie est possible, que l'unification est possible, qu'on peut faire une assemblée du multiple et trouver le principe de l'unité. C'est ça, la société chrétienne aussi. C'est dans la diversité, faire l'unité. Et là, il y a une sorte de magnifique offrande de l'intelligence humaine, dans ce qu'elle est rationnelle, à la louange divine. L'architecture du XIIe siècle prend le regard par la main et le mène inéluctablement vers l'essentiel qui est l'autel. L'autel, qui est le lieu du sacrifice, c'est le point focal de l'architecture. Donc c'est une grande machine qui, effectivement, ne laisse pas de liberté au regard. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans une église, et que l'église est fondée sur le dogme, et que le dogme guide, et l'église guide. Dans sa réalisation architecturale, dans sa réalisation matérielle, l'église mène le regard là, et le corps là où il faut qu'il soit au moment idéal de la messe, par exemple. Les grandes églises du premier art gothique sont ainsi des proclamations de l'alliance de la raison et de la foi dans une allégresse ininterrompue. Et c'est l'hyperactivité fiévreuse et sereine de ces hommes si lointains qui peut se lire dans ce qui reste d'eux parmi nous, les textes et les églises. On parle souvent de la Renaissance du XIIe siècle comme une caractéristique intellectuelle de cette époque, et je crois que le terme est assez bon, parce qu'il nous dit bien la volonté qu'ont ces hommes, et parfois aussi ces femmes, songeons à Héloïse ou à Aliénor d'Aquitaine, qui est aussi une grande lettrée, de comprendre leur monde, et il me semble que cette curiosité pour la nature, mais aussi pour Dieu, donc cette volonté de comprendre ce qui les entoure de manière globale, est un peu un point commun qu'on peut trouver avec nous.
Je crois que c'est la grandeur de cette époque d'avoir tant de facettes différentes dont on ne sait pas laquelle va évoluer, de quelle manière. Nous pouvons regarder ce siècle de bâtisseurs comme l'un des plus heureux de notre histoire, certainement l'un des plus enthousiastes, et peut-être en tirer des leçons. C'est ce que fit Louis Aragon en 1941, quand, dans les yeux d'Elsa, au plus profond de l'occupation et de l'humiliation nationale, il se souvint de cette France qui, jadis, avait envahi poétiquement l'Europe. Les ressources humaines, esthétiques et spirituelles du beau XIIe siècle sont loin d'être épuisées.